Mercredi dernier, au tribunal de Paris, c'est un homme seul qui arrive pour affronter ses juges. Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret depuis 36 ans, est accusé de corruption. Isabelle, son épouse et maire adjointe, est à la clinique après une tentative de suicide. Lui tient la barre. Vous savez, je suis un garçon solide, je vais bien. C'est pas très drôle de passer un mois ou un mois et demi dans un tribunal, ça n'a rien de drôle. Et pourtant, ces couloirs du palais de justice sont aussi une scène de théâtre pour celui qualifié parfois de tonton flingueur de la République, prêt à dégainer. Et les millions ensuite, c'était l'argent de On vous l'a dit, c'est dans le dossier. Oui, c'est l'argent familial, entièrement l'argent familial. Et j'en suis fier que ce soit de l'argent de famille. Voilà. Il est comme ça, Patrick Balkany, adepte des coups de gueule contre les journalistes. Contre son avocat aussi, ténor du barreau, quand il se trompe sur son On va âge. commencer par le renvoi. Madame Balkany est dans un état psychologique très fragile. C'est incontestable. Son mari, qui est à 71 ans, il l'a découverte inanimée et qu'il a pensé mort. Bientôt, ne vieillissez pas. 70, ça me suffit. Et baisser les micros. Oui, c'est pas mal. Monsieur Dupont-de-Nemours est plutôt vers la caméra, c'est possible. Monsieur Dupont-de-Nemours. Des tensions et des colères. Allez, faites votre déclaration. Vers les caméras. Allez-y. Car il pourrait tout perdre à l'issue de ce procès fleuve de 6 semaines pour corruption et blanchiment d'argent. Sur la table des juges, les dossiers s'accumulent visant son train de vie, les conditions d'achat de villas de standing notamment. La semaine dernière, 4 ans de prison ferme ont déjà été requis contre lui, dans un premier volet pour fraude fiscale. Cette fois, c'est le début du deuxième round du marathon judiciaire que nous allons vous raconter. Passé ses coups de gueule au palais de justice, comment vit-il vraiment ce deuxième procès pour corruption, pour lequel il risque encore plus gros, 10 ans derrière les barreaux? Patrick Balkany nous a accordé un entretien exclusif pour livrer sa vérité dans son fief, son bureau de Levallois. Mais ici, c'est le plus grand bureau du président de la République. Entre gouaille et état d'âme, l'homme est-il fragilisé? Tout ça ne laisse pas indifférent. Donc, voilà, ça touche. Qui sont ces détracteurs qui veulent sa chute? Chronique d'un homme et d'un procès pour démêler 36 ans de vie politique à Levallois, entaché d'éventuels dessous de table. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment allez-vous? Patrick Balkany, c'est d'abord une success story portée par un éternel sourire. Toi, tu dois avoir des cerises de gauche, elles doivent pas être bonnes. Élu à Levallois en 1983, et depuis réélu de mandat en mandat, presque sans discontinuer. C'est un maire bâtisseur. Il métamorphose l'ancienne cité ouvrière en une ville moderne, avec gratte-ciel et résidence familiale de standing. Une ville propre où il fait bon vivre. Contrairement à d'autres communes, ici ne manque pas de place en crèche. Patrick Balkany règne en maître sur son territoire. Est-ce que tu es heureuse d'être à Levallois? Est-ce que tu as envie de changer de ville? Non. Vous voulez un selfie avec le maire? Mais ça coûte combien? C'est gratuit. Voilà. Levallois, c'est aussi une ville qu'il veut sécuriser avec le déploiement des premières caméras de surveillance en France. Alors partout dans les rues, malgré les affaires, les Levalloisiens le lui rendent bien. Je soutiens à 150%. Je ne suis pas le seul. Nous ici, on est toujours assez contents du maire, peu importe les casseroles finalement qu'il a. Il fait beaucoup pour la ville, donc nous c'est ce qu'on retient. Qu'il ait fait des choses, bon, hein, qui n'en a pas fait. Et le Valoisien l'adore, alors je vois pas pourquoi il ne se représenterait pas avec nous. Parce
n'importe comment, je ne voterai pas pour un autre. Hein. Mais ce développement de Levallois aurait-il permis aussi à Patrick Balkany de se construire un petit empire de villas haut de gamme? Aurait-il confondu argent public et enrichissement personnel? À l'origine de ses ennuis judiciaires, un homme qui a agi à distance, dans le Jura. Didier Schuller, lui, a déjà été condamné pour trafic d'influence en 2005. Il y a quelques mois, nous avions rencontré cet ancien responsable politique des Hauts-de-Seine. Durant l'instruction, il a dénoncé un système de pots de vin organisé en échange de l'obtention de marchés publics. Voici ce qu'il nous confiait. Le système, c'était que les entreprises finançaient la politique. Donc les entreprises, les plus grandes entreprises françaises, notamment de travaux publics, elles donnaient de l'argent pour la politique. Vous récupériez un marché de, je vais dire, 100 millions d'euros et vous versiez 3% du marché pour les campagnes électorales. Les problèmes qui sont différents, c'est le financement personnel. C'est-à-dire qu'il y a des hommes politiques qui ont mélangé les genres. Est-ce que c'est le cas de Patrick Balkany? C'est sans doute ce que la justice aujourd'hui est en train d'essayer de prouver. Le dossier est clair. Dans le dossier, Didier Schuller cite des propriétés supposées appartenir au Balkany. Ce qu'il appelle un palais à Marrakech, une résidence de luxe à Saint-Martin aux Antilles, la villa Pamplemousse, mais aussi l'usufruit du moulin de Giverny en Normandie. Des revenus et un patrimoine estimé à 13 millions d'euros qui auraient longtemps été cachés au fisc. Ce témoignage de Didier Schuller est au cœur du procès Balkany cette semaine. En particulier mercredi dernier. 4 heures d'audience ce jour-là. 4 heures à la barre pour Patrick Balkany afin de répondre aux accusations de Didier Schuller. À la sortie de l'audience, Patrick Balkany est dans une colère noire. Un mot sur M. Schuller, ce que vous avez dit. Oh, non, merci. J'en ai assez dit. Vous savez, je le laisse assez recuite. Vous avez parlé de... C'est un mythomane, un délateur, absolument. S'il continue comme ça, il ira d'ailleurs en répondre devant le tribunal correctionnel parce que je n'aime pas... Je vais sans doute le poursuivre, oui. Ce soir-là, Patrick Balkany a visiblement reçu des coups. Allez, bonne journée, à demain. Merci. Comme chaque soir, il quitte le tribunal pour regagner sa mairie. Et pas question de le suivre pour une interview. Et vous allez me suivre pour quoi faire? Je vais rentrer dans ma mairie, ils vont pas vous laisser rentrer, ils auront raison. Allez. Bon. Eh bien, nous avons quand même tenté. Mais sur place, à l'hôtel de ville, la réponse de la directrice de cabinet est la même. Bonjour, enchantée. Enchantée. Je suis journaliste, je travaille pour M6 pour l'émission 66 minutes. D'accord. Je voulais savoir si c'était possible de faire peut-être une petite interview. Bon, alors sur ça, M. Balkany a une position très ferme. Il ne fait pas du tout de médias pendant tout le temps du procès. Pour ce procès spectacle, Patrick Balkany, star de la politique, sait se faire désirer. Après une heure d'attente, le maire de Levallois accepte de nous recevoir en exclusivité dans son grand bureau. Il souhaite dire sa vérité sur la corruption. Selon lui, son argent viendrait de l'héritage que son père, juif hongrois, avait placé en Suisse. Moi, j'ai jamais détourné un centime. J'ai la chance ou la malchance d'avoir eu un père qui avait des moyens, qui avait gagné beaucoup d'argent quand il est revenu de déportation. Il n'était pas français, il était hongrois. Quand vous revenez de déportation 2 ans et demi à Auschwitz, que vous gagnez de l'argent, que vous n'êtes pas français, ben vous le mettez à l'abri. Surtout à cette époque-là. Il avait mis à l'abri. Et puis quand mon père a
a eu Alzheimer, il m'a confié ses comptes, j'ai pris tout l'argent que je pouvais faire rentrer en France, je l'ai fait rentrer. Alors évidemment, on nous a dit, mais c'est pas possible. Vous dépensez plus que vous ne gagnez. Oui, absolument. On a dépensé notre capital. Et on n'a pas été fourmi, on a été cigale, il faut bien le dire. Pour la première fois, sous le regard de ses mentors Jacques Chirac et Charles Pasqua, Patrick Balkany se montre blessé par ce procès sur la place publique. Il y a eu des propos inqualifiables sur les réseaux sociaux, des propos antisémites épouvantables. Bon, ça touche, ça a beaucoup touché ma femme, au point qu'elle a voulu vraiment disparaître. Bien sûr que ça m'a évidemment touché. Je suis peut-être plus solide, j'ai peut-être une carapace plus importante que celle de ma femme, mais tout ça ne laisse pas indifférent. Mais dès le lendemain, Patrick Balkany est au rendez-vous du tribunal. Depuis le début du procès, il n'a pas manqué une audience. Monsieur Balkany, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Tous les jours. Isabelle Balkany, son épouse, est en revanche toujours hospitalisée. Selon son avocat, elle s'informe à distance du procès, en temps réel. Vous savez qu'elle suit le live tweet de l'audience, elle le suit avec assiduité, elle nous met des SMS, elle like, etc. Donc je vous le dis, elle devrait sortir de sa clinique psychiatrique la semaine prochaine. Donc ensuite, si les médecins lui donnent l'autorisation, elle viendra. Le procès doit durer encore 4 semaines. Passons au crible les conditions d'achat des villas de luxe du couple. Patrick Balkany encourt 10 ans de prison pour corruption et une peine d'inéligibilité. Au soir des dernières audiences de la semaine, le maire de Levallois comptait toujours se représenter l'an prochain aux élections municipales. Dans le cas où vous ne pouvez pas vous représenter pendant un certain nombre d'années à l'issue de ce procès. Ah, mais c'est à l'issue de la cassation, ça. L'inéligibilité. L'inéligibilité, mademoiselle, ça ne fonctionne qu'après la cassation. Alors ça, c'est dans 4 ans, je prendrai ma retraite à ce moment-là. Dans l'attente du verdict, Patrick Balkany reste présumé innocent.